Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, dans l'Antiquité, à Carthage, les familles aisées achetaient 1 ou 2 perles à leurs filles chaque année. Elles les mettaient les unes après les autres sur un fil qui finissait par constituer un collier. Il existe en Tunisie une ville au sable blanc qui a pour nom Perle du Sahel. C'est là, à Sousse, que Marouane a grandi. Il a 22 ans. La veille encore, il marchait, insouciant, dans les rues de la vieille Médina, au milieu des senteurs de safran, de santal et de jasmin. À l'aube, sans en connaître la raison, Marouane est arrêté par la police. Et des heures durant, il attend. Il attend dans un commissariat infâme où se mêlent odeurs nauséabondes et bruits sourds de coups infligés au gardé à vue. Les policiers lui expliquent enfin qu'ils ont découvert son contact dans le portable d'un homme retrouvé mort et qu'ils veulent connaître les liens avec cet homme. Marouane va d'abord dire qu'il ne sait pas. Après avoir été battu et torturé, Marouane finira par avouer qu'ils avaient eu une relation homosexuelle. Dès lors, l'affaire prend une autre tournure. Les policiers considèrent que ce qu'ils viennent de découvrir est une obscénité incriminée pénalement. Le jeune homme est inculpé en vertu de l'article 230 du Code pénal tunisien. Non, Marouane n'est pas un meurtrier. Marouane est un homme et il aime les hommes. Voilà le crime. Il est devenu la proie d'un code pénal rétrograde. Un code pénal qui ne réprime pas officiellement l'homosexualité. Insidieusement, c'est à 3 ans d'emprisonnement que ce code condamne quiconque aura eu une pratique sexuelle laissant présager la déviance. Cette pratique aboutit à un délit dont l'administration de la preuve constitue le bras armé de l'humiliation, de la haine et de la torture. Pour disposer d'un élément à charge, le juge va ordonner un test anal. Pour rendre possible ce test, malgré son refus et ses cris de supplication, Marouane est brutalisé. Imaginez ce que Marouane a subi au moment de la pénétration probatoire forcée. Ce qu'il a ressenti lorsqu'à genoux, le visage maintenu au sol, le médecin a procédé au test. Cet acte de procédure qui le pénètre froidement. Cette humiliation, corps et âme. Cette dégradation absolue. La cruauté, la force des lâches. C'est un proverbe tunisien. Quel paradoxe. Quel paradoxe encore lorsqu'on sait que le test ordonné par l'État tunisien est un acte dégradant, condamné par la Convention des Nations Unies contre la torture, convention signée par la Tunisie. Pour se soustraire à ce paradoxe, l'État tunisien dit que l'accord préalable du prévenu est nécessaire avant de pratiquer ce test. Croyez-vous vraiment qu'on leur demande leur avis? Difficile de s'opposer quand on connaît si peu ses droits. Difficile de s'opposer seul face aux forces de l'ordre politique et moral. Les prévenus sont contraints et forcés de s'y soumettre. Ils savent que leur refus vaut présomption de culpabilité.
Marwan n'a pas osé refuser. Ahmed n'a pas osé refuser. Pas davantage Jalil, Hassan, ni Zied. Autant de pseudonymes choisis par peur. Tous ces hommes ont vécu les mêmes histoires, les mêmes souffrances, le même traumatisme, dans le silence et l'isolement. Personne en Tunisie ne parle ouvertement d'homosexualité, ni du test anal pratiqué sans consentement. Personne ne porte plainte non plus contre les actes homophobes subis quotidiennement. Mais à quoi bon? Les policiers ne poursuivraient pas les auteurs de ces actes. Beaucoup quittent la Tunisie pour se protéger, pour se soustraire aux violences physiques, au harcèlement et parfois même aux menaces de mort. Mais ceux qui font le choix de rester le savent. Ils doivent vivre leur sexualité à l'abri des regards. Pour vivre heureux, ils doivent vivre cachés. L'homosexualité ne doit pas s'extérioriser. Il ne faut pas le montrer aux autres, ne pas le dire, ne pas se faire remarquer dans la rue. Marwan n'a pas eu de chance. En Tunisie, on a parfois l'impression que l'homosexualité n'existe pas. Il en va déjà de l'honneur de la famille. Cette famille qui n'hésitera pas à tout faire pour préserver l'orthodoxie sexuelle admissible. Mais qui garantira leur honneur et leur dignité à ces amoureux clandestins? L'ombre de la religion plane sur la morale publique tunisienne et régit la police des mœurs. Pourtant, à l'époque de Carthage et des califes ottomans, les relations homosexuelles avaient librement cours. L'interdit de l'homosexualité dans le Coran fait encore amplement débat, comme dans les autres religions du livre. De toutes parts, les pratiques religieuses, les ordres juridiques qui en procèdent, les opinions publiques diabolisent l'homosexualité. Seules quelques voix s'élèvent dans la société civile en faveur de l'abolition. Une voix en particulier a eu un écho retentissant, celle du ministre de la Justice. À la suite de la condamnation de Marwan, il a appelé publiquement à la dépénalisation des relations homosexuelles. L'euphorie a été de courte durée. L'appel public a été fermement écarté par le chef de l'État tunisien. Sur la scène internationale, la répression de l'homosexualité ternit le tournant démocratique de la Tunisie. Son peuple a réussi une révolution pacifique en construisant une société plurielle et tolérante. Pour autant, toutes les chasses aux sorcières n'ont pas disparu. Curieusement, alors que la dignité de la personne, son intégrité physique, sa vie privée sont protégées par les articles 23 et 24 de la nouvelle Constitution tunisienne, l'homosexualité reste sanctionnable dans son expression la plus intime. Le 9 octobre 2015, le prix Nobel de la paix a été décerné au quartet Dialogue national en Tunisie pour son travail de consolidation des droits de l'homme à l'issue du printemps tunisien. Est-ce ce prix qui a amené les autorités tunisiennes à libérer sous caution Marwan le 5 novembre dernier? La Tunisie est aujourd'hui porteuse d'un immense espoir pour tant d'hommes et de nations. Pourtant,
C'est en Tunisie que des individus sont arrêtés et détenus uniquement en raison de leur orientation sexuelle. Et maintenant, Marwan attend son procès en cassation. Rappelons-nous que les apparences de respect des droits de l'homme peuvent être trompeuses. Rappelons-nous aussi qu'aimer, ce n'est pas renoncer à sa liberté, c'est lui donner un sens. Et surtout, ce ne sont pas les perles qui font le collier, c'est le fil.